Bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons, partout où vous êtes. Nous voulons vous shalomiser, nous voulons vous dire merci pour votre présence. Nous voici aujourd'hui dans cette émission Foyer béni, que la servante de Dieu, Maman Chiki, a l'habitude de présenter et de parler aux femmes. Nous disons merci à la servante de Dieu qui nous a fait confiance et qui a voulu encore nous inviter ce jour. Nous disons beaucoup plus merci à Dieu, maître de nos souffles, lui qui a voulu encore nous compter parmi les vivants. Nous voulons lui dire merci pour ces instants, lui dire merci parce que c'est lui qui permet, maître de temps et de circonstances. Nous voulons lui dire merci pour ces instants. Ainsi donc, nous allons recommander ces instants entre ses mains afin que tout soit pris et tout soit contrôlé par l'Esprit de Dieu. Tendre Père, au nom de Jésus, nous te louons, te glorifions, gloire à toi et louange à l'Esprit Saint. Te disons merci Seigneur pour ces instants. Nous recommandons ces instants entre ta main au grand roi, afin que toi seul puisses prendre contrôle, toi seul puisses prendre place, que moi je disparaisse, mais que toi, éternel Dieu, qui connais la profondeur, qui connais le besoin de tes enfants, puisse, éternel Dieu, par l'Esprit Saint, parler à tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, de te glorifier en ce moment. Ainsi donc, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes venus avec le thème « La place du matériel dans le mariage ». Nous parlerons dans ce thème, nous aurons 3 points à développer dans ce thème ou à parler. Le premier point, la définition du mariage selon les hommes. Le deuxième point, nous parlerons de la pensée primaire de Dieu pour le mariage. Et le troisième point, c'est le point qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, le matériel dans le mariage. Le premier point, c'est la définition du mariage selon les hommes. Le dictionnaire nous dit que le mariage est une union légale d'un homme et d'une femme qui consentent de vivre ensemble. On parle d'une union légale, c'est-à-dire que le mariage doit être connu de tous. Le mariage doit être connu dans la famille, le mariage doit être connu au ministère civil, le mariage doit être connu à l'église. En tant que chrétien, la fin de toute chose, c'est la bénédiction à l'église. Ainsi donc, le couple peut vivre ensemble. Et quelle est la pensée primaire de Dieu pour le mariage? Selon la Bible, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et lui qui en est l'instituteur, pourquoi il a fait le mariage? Au commencement, nous avons vu en Genèse que Adam était seul dans le jardin avec les animaux, avec les plantes. Et donc, les autres ne pouvaient pas lui parler. Les autres ne pouvaient rien faire. C'était lui seul. Il était presque seul. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Nous allons le lire pour que les Écritures nous éclairent. Nous lisons Genèse 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, Dieu a voulu faire quelqu'un de semblable à l'homme. Parce que les animaux ne sont pas semblables à nous. Il a voulu que l'homme qui était Adam ait un être semblable à lui. C'est comme ça qu'il a mis à ses côtés Ève, qui pour Dieu était une aide. Une aide de cet homme, c'était pour l'accompagner, casser la solitude, que cette femme soit à ses côtés, pour parler avec lui, pour lui donner aussi quelques pensées, quelques idées, pour le soutenir dans tout ce qu'il pouvait faire. C'est comme ça que Dieu a mis Ève plutôt, à côté de Adam. Moi, je dis toujours que la femme
c'est la cadette des créatures. Pourquoi? Parce que avant de créer la femme, Dieu a tout créé. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les plantes. Et après vient la femme. La femme, c'est une créature spéciale, je peux dire. Nous allons le voir pourquoi. L'homme a été tiré de la terre, les animaux tirés de la terre, mais seule la femme a été tirée de la chair, du côte de l'homme. Nous allons le voir dans Genèse 2, 21 à 23. Genèse 2, 21 à 23, nous lisons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair en sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous voyez? Donc la femme, c'est la seule créature qui n'a pas été prise de la terre. Il a été pris de la côte. Femme, sois heureuse. Toi qui es une créature spéciale. Et tu dois aussi être spéciale à côté de l'homme. Tu dois être celle que l'homme recherche à tout moment. Il ne faut pas que l'homme commence à fuir parce que la femme l'embête, parce que la femme exige ceci, parce que la femme est querelleuse, parce que non. Parce que tu as été spéciale, sois spéciale. Sois celle que l'homme recherche à tout moment. Sois celle que à qui l'homme vient se confier. Celle qui sait gérer sa maison. Celle qui sait planifier sa maison. Parce que tu es une femme spéciale. Alors, nous arrivons à notre point qui est le point qui nous a vraiment attirés aujourd'hui. C'est quel point? Le troisième point qui est le matériel dans le mariage. Bien-aimé, quand vous rencontrez un homme, vous le rencontrez soit dans un tram, soit dans un TGV, soit dans un bus, soit dans un supermarché, soit à l'école, soit à l'université, à l'église. Et quand tu le rencontres, quand l'homme demande la main, c'est-à-dire les deux personnes sont attirées, soit par leur destinée, soit par leur destin, soit par ce que Dieu a mis en eux, qui doivent marcher ensemble. Et donc, quand je rencontre quelqu'un comme ça, je ne vois pas le matériel. Je peux le voir avec une voiture. Peut-être c'est la voiture de son ami. Peut-être c'est la voiture de son père. Et donc, quand je l'aime, il y a quelque chose qui m'a attiré en lui. Et beaucoup plus, c'est le destin et le plan de Dieu qui est en lui. Et je dirais maintenant que le matériel que Dieu donne au fur et à mesure que le couple est ensemble, c'est pour qu'il soit épanoui. Que le couple s'épanouisse, que le couple soit à l'aise. Eh bien, on ne peut pas à tout prix chercher le matériel. On ne peut pas à tout prix chercher le matériel. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de ce matériel. Nous ne pouvons pas chercher le matériel au-delà de ce que nous avons. Le matériel ne doit pas faire l'objet du mariage. Bien aimé, si nous cherchons le matériel à tout prix, parce que j'ai vu chez le voisin, parce que j'ai vu chez mon ami, parce que j'ai vu chez ma soeur, cela devient comme un virus. Un virus, vous savez, quand un virus entre dans le corps, je prends l'exemple de la malaria. Quand la malaria entre dans le corps, elle commence petit à petit et tant que vous ne l'avez pas soignée, elle devient une malaria cérébrale. Et donc, ne laissons pas le matériel dominer notre mariage. Nous devons le chercher selon que le Seigneur nous le donne. Et si ce matériel devient un virus, c'est-à-dire elle se propage dans notre maison, comme a fait le coronavirus, nous l'avons vu. Il s'est propagé partout. Il n'a épargné personne. Les chefs, les présidents, les rois, partout. Et nous avons vu que ces virus amenaient la mort. Bien aimé, les virus de matériel qui entrent dans ta maison amènera la mort. La mort de l'amour et la mort du mariage. Parce que quand le matériel commence à dominer le mariage, il fragilise le mariage.
Et quand on est attaché au matériel, quand on ne regarde que le matériel, le mariage est fragilisé. Et quand ce matériel ne sera plus, il n'y aura plus d'amour et le mariage n'existera plus. Nous allons lire Matthieu 6, versets 31 à 34. Matthieu 6. Excusez-moi, je vais chercher Matthieu 6, 31, 34. La Bible dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Bien-aimés, la Bible nous dit: cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est Dieu lui-même. Nous devons rechercher la présence de Dieu, car c'est dans la présence de Dieu que nous avons toutes choses. Quand Dieu est là, quand tu as une relation personnelle avec Dieu, il amène tout avec lui. Il amène tout avec lui, bien-aimé. Et quand vous cherchez le matériel, c'est pour fragiliser le mariage. Et donc, quand Dieu nous donne le peu qu'il peut nous donner, nous devons savoir le gérer. Nous devons savoir le planifier, surtout la femme. Je dois savoir, moi, femme, planifier ce que Dieu m'a donné. Je dois connaître ce qui est prioritaire, ce qui est urgent et ce que je dois avoir selon ce que Dieu a mis dans mes mains. Et donc, le mariage ne doit pas être appuyé par le matériel, car le matériel ne donne jamais le bonheur. Bien aimé, nous voyons, pour ceux-là qui ont suivi mon témoignage, je vous ai dit, alors que j'étais jeune fille, alors que je n'avais même pas quelqu'un dans ma vie, je regardais le bonheur de ceux avec qui je vivais dans le travail. Eh bien, Dieu parfois nous fait toucher nos bêtises pour qu'il vous fasse, qu'il vous montre que ce n'est pas ça qu'il faut, mais il faut d'abord lui. Dieu a permis à ce que je puisse épouser quelqu'un qui avait tout plein de matériel. J'avais tout ce matériel, mais je manquais Dieu. Je ne pouvais pas aller à la rencontre de Dieu. Je ne pouvais pas aller servir Dieu. Et je suis devenue malheureuse parce que le matériel n'a pas fait mon bonheur. Nous voyons encore Esther, nous connaissons bien, tout le monde connaît bien l'histoire de la reine Fachi que le roi Assyrus a mis de côté. On faisait passer devant le roi tous les jeunes filles, les vierges, pour que le roi puisse choisir celle qui pouvait le plaire. Et il y avait de matériel, il y avait de matières premières, il y avait des richesses qu'on avait mis là-bas, à leur disposition. Toute fille qui avait vu ce qui lui plaisait plutôt, pouvait prendre. Mais Fachi, et plutôt Esther, était toujours à l'écoute de son oncle qui lui donnait des conseils. Il lui disait: ne prends pas, prépare-toi pour rencontrer le roi. Esther avait toute sa pensée de se présenter devant le roi afin qu'elle soit choisie. Bien-aimés, nous devons choisir le roi. Nous devons avoir nos pensées tournées vers le roi. Car le roi a toutes choses avec lui. Le roi peut tout nous donner. Esther n'avait pas pris ses matériels, ses richesses. Elle s'est présentée devant le roi et elle a été gagnante. Ainsi donc, je vais parler à une femme aujourd'hui de n'être pas cette femme qui est devenue heureuse, qui veut à tout prix avoir le mariage. Combien on n'a pas vu, surtout ici chez nous, des femmes qui se bagarrent
parce qu'on n'a pas acheté un pagne. Surtout le 8 mars. Bien aimé, le 8 mars, ce n'est pas une journée de pagne. S'il vous plaît, chères femmes, le 8 mars, ce n'est pas une journée de femme. Nous aurons l'occasion d'en parler. Ne soyez pas une carie dentaire dans les os de votre mari. Soyez cette femme que l'homme recherche. Selon Proverbe 31, son mari le loue, ses enfants le louent. Soyez abondamment bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 Maman Ni, merci pour la parole. Merci, cela nous a fait du bien, que le Seigneur s'en souvienne de vous. Alléluia, la place du matériel dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se marie pas pour le matériel. J'en connais beaucoup qui sont allés dans le mariage à cause du matériel, à cause du bien de l'homme. Au retour, ils ont été déçus. Notre oratrice d'aujourd'hui a évoqué Esther. J'aimerais lire dans les livres d'Esther et nous allons voir. Elles étaient sélectionnées. Lorsque Vachi était détrôné, le roi devait prendre une fille parmi toutes les filles là, qui étaient sélectionnées, et leur conduite dans le palais du roi et leur façon de se tenir a fait que d'autres avaient échoué et Esther avait rapporté la victoire. Si nous lisons dans Esther 2, dans le verset 13e, on nous dit: puis lorsqu'il venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du RN au palais d'impérial. Lorsqu'il arrivait le tour d'une jeune fille, on mettait tout à leur disposition et on leur demandait, c'était comme un piège, on leur demandait, et nous voyons ici, on nous dit que toutes les jeunes filles s'empressaient de bénéficier de tous les trésors, de tout ce qu'ils avaient trouvé dans la maison de l'empereur. Ils se profitaient des bijoux. J'aime souvent dire, nous élisserons 4 jeunes filles. Alors ces 4 jeunes filles-là, on les amène devant un miroir de bijoux, tiroir de bijoux. On leur demande de prendre les bijoux. Il y avait des bijoux en or, en diamant, des bijoux de haute qualité, quoi. La première a pris des bijoux en diamant, la seconde a pris des bijoux en or, la troisième a pris celle qui était mélangée entre diamant et l'or, et la quatrième, c'était la fille, là, on lui demanda, mais prends aussi. Il dit non, moi je ne vais pas prendre. Pourquoi tu ne prends pas? Fais comme les autres, comme tes sœurs ont fait. Il dit non, moi je préfère les bijoutiers. Alléluia. Une femme sage, une femme intelligente. Elle dit, je préfère les bijoutiers. Pourquoi? En lui demandant, pourquoi tu préfères les bijoutiers? Il dit, lorsque le bijoutier sera mon mari, tout ce que j'aurai besoin, j'en aurai. Alléluia. Ici, nous voyons nos jeunes filles. Ils ont profité d'amasser, ils ont profité de prendre tout ce qui était à leur disposition. D'abord parce qu'ils n'avaient pas un conseiller. Notre maman Esther avait Hugues comme son conseiller. Hugues pouvait l'orienter, les montrer, non, ne fais pas ça, fais ceci. Nous voyons des jeunes filles d'aujourd'hui qui vont dans les mariages, ils n'aiment pas de conseils. Si une adulte ou quelqu'un de l'avenir l'appelle pour lui donner des conseils, ou bien une sage-femme, il refuse d'emblée. Bien aimé, le conseil, je dis souvent, il ne faut pas refuser. Tu prends le bon côté, ce qui est moins important, tu rejettes. Tu n'es pas obligé de prendre tout à la masse. Et qu'est-ce que nous voyons? Tu peux appeler ces jeunes filles. Moi, je connais très longtemps. À Lipen, on restait avec une famille là. Bon, c'était beaucoup de familles, mais cette famille-là, la fille, elle était un peu tête à l'air. Et elle sortait avec un papa. On était des jeunes filles, elle sortait avec un papa. Pourquoi? Azaki Kolandambongo. Elle suivait l'argent. Cet homme-là avait beaucoup d'argent, mais ce n'était pas Mbongo Yamalamu.
C'était quelqu'un occulte, bien-aimé dans le Seigneur. Au moment où nous parlons, elle n'est plus de ce monde. Elle est déjà sacrifiée, elle est déjà partie. Et une maman qui connaissait ce messieurs-là l'avait appelé. Ma fille, arrête ce que tu es en train de faire. Lorsqu'il vient, il te ramène dans la voiture, je vois comment il te dépose. Ce monsieur, il est de mauvaise vie. On le teste qu'il est dans le sens occulte. La fille avait refusé. Elle avait traité cette dame-là de jalouse, elle avait traité cette maman-là qu'elle ne voulait pas qu'elle se marie, elle et ses enfants se sont mariés et tout ça. Bien aimé, finalement le monsieur avait épousé la jeune fille. Lorsqu'elle est partie dans son mariage là, elle a eu à souffrir. L'homme avait beaucoup d'argent, mais il y avait beaucoup d'interdictions dans cette maison. Il y avait d'autres chambres qu'elle ne pouvait pas ouvrir. Il y avait d'autres cérémonies qu'il fallait faire. Et son mari ne pouvait pas dormir avec elle dans la chambre. Chaque nuit, il devait aller à la toilette, passer la nuit à la toilette. Et elle avait commencé à voir des choses. Elle ne pouvait pas parler parce qu'on l'avait interdit. Et ces choses-là l'a rongée jusqu'à ce qu'elle est rentrée, elle est morte, bien-aimée. Elle est morte avant son temps. Bien-aimé, Dieu met toujours des garde-fous, il met toujours des gens pour nous avertir, pour nous éloigner, pour nous empêcher au fait que le mal ne puisse pas nous venir. Nous voyons ces filles, lorsqu'on leur a dit de choisir dans le verset 13e d'Esther, la Bible dit, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter. On leur avait laissé cette liberté-là de demander et de tout prendre. Or, c'était un piège, bien-aimé. Et si nous allons dans le verset 15e de Esther, nous voyons que nous ne sommes pas là. Mais j'aimerais interpeller une jeune fille qui court derrière les hommes mariés, qui court derrière les jeunes hommes récits, des nouveaux riches comme nous les appelons. Oui, c'est bien bon, bien-aimé, mais tu dois discerner d'où est les providences de ses richesses. Alléluia. D'autres sont déjà emportés dans des sciences. D'autres travaillent pour sacrifier les jeunes filles, pour sacrifier des gens derrière eux. Ce ne sont pas des Ezabambongo, il y a bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Je ne vais pas en parler beaucoup. Notre oratrice elle-même, elle a vraiment parlé de la place du matériel dans le mariage. Nous ne devons pas faire du matériel notre première priorité. Non. On ne se marie pas pour le matériel. Alléluia. D'abord, nous devons manifester l'amour. D'abord, nous devons nous faire confiance. Le reste viendra, bien-aimés. Ce sont des bonus que le Seigneur donne. Et je n'interdis pas aux gens de marier des gens qui ont déjà reçu, oui. Mais c'est question de savoir si les chrétiens, s'il n'est pas chrétien, d'autres même se cachent sous la couverture de chrétienté. Il se dit enfant de Dieu, mais il y a un soubassement là, derrière sa Bible. Bien-aimé, il faut faire très attention. Beaucoup ont laissé ce monde avant leur temps parce qu'ils ont eu à se précipiter, à courir derrière les matériels. Oh, je n'aime pas la médiocrité. Je vous disais, ça fait 4 semaines en arrière, je vous parlais, c'était à l'intercession ou quoi, je ne me souviens pas, je parlais d'une famille que je connais bien. Et le fils de cette maman a eu à épouser une fille d'ici. Cette fille-là, la coince, c'est pas si à Makassi. C'est une fille qui vit à Zouakaka Tongo. Toutes les cartes bancaires de son mari et entre ses saintes mains et entre ses mains prises plutôt, elle n'est pas une femme, alléluia, économe, elle est une femme dépensière. Et en dépit de ça, il met contre mire, pour sa mobane contre mire. Il faut qu'on prenne tout soit house, tout le monde a un appartement, tout le monde a une vie, oh, bien aimé dans le Seigneur. Il faut aller mollo, chaque chose à son temps. Il faut laisser le temps au temps. En voulant courir
vite. Okende ko risquer, okende ko beta mutuno na mire. Oui, je vais prier avec quelqu'un. La servante de Dieu l'a déjà fait. Je vais prier avec une jeune sœur qui dit maman, prie avec moi. L'homme que je vis avec lui n'est pas mon homme. Je suis la deuxième femme, je suis la troisième, quatrième, cinquième bureau. Je vais prier avec une jeune fille qui veut s'engager dans ce mariage à cause du matériel. Je vais prier, alléluia, à celle qui est déjà dedans, qui cherche comment sortir de là. Alléluia, je vais prier avec ces gens-là. Fermons les yeux, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as parlé. Merci pour l'instrument que tu as utilisé, ta servante Annie Yoa. Merci parce qu'aujourd'hui tu viens de nous interpeller. Tu viens de nous parler de la place du matériel dans le mariage. Tu viens interpeller une fille, une jeune fille qui vit avec un homme d'autrui, qui vit avec un homme occulte, qui vise au matériel et à l'excellence. Oui, Seigneur, d'une mauvaise manière. Seigneur, je t'amène cette dame qui est déjà dedans, qui cherche comment tu peux les délier, comment tu peux les libérer de cette emprise de l'ennemi. Je vais prier avec toutes ces femmes-là. Seigneur, je te leur recommande entre tes sentiments. Seigneur, toi, tu ne tiens pas compte des temps de nos ignorances. Papa, j'ose croire qu'à ce moment, tu attends les cris de celui qui est dedans, qui crie, qui dit, je ne savais pas, si je savais, je ne pouvais pas entrer dans ce mariage. Seigneur, tout est encore possible et nous croyons au miracle. Nous croyons que tu peux paralyser le projet de l'ennemi au détriment de ta fille. Alléluia, afin que ta fille vive le bonheur dans le mariage. Seigneur, j'aimerais te recommander cette jeune fille qui vit avec les hommes mariés, qui est toujours derrière l'argent. Oh, elle se dit, si je ne le fais pas, comment ma famille va survivre? Comment ma famille, alléluia, sera le sort de ma famille le lendemain? Seigneur, je te recommande ces genres de filles entre tes sentiments. Seigneur, brise ces liens. Oh mon Dieu, je crois que tu peux encore parler à leur cœur afin qu'ils savent que si se détachent de ces intérêts matériels, tu es le Père qui ne rejette pas. Tu es celui qui nous reçoit dans nos faiblesses. Tu peux encore leur redonner la joie. Tu peux encore leur prendre en charge. Tu peux encore, ô éternel Dieu des armées, faire fleurir leur vie. Oui, Seigneur, je te recommande toutes ces genres, toutes ces catégories de femmes. Oh éternel, tu vois, suite aux difficultés quelconques, elle s'est livrée, elle a livré son corps, elle s'est livrée elle-même. Alléluia, sheka mama, suite aux intérêts quelconques. Oh, baba. Je vais te recommander cette femme qui veut se suicider. Il dit, si je le savais, je ne pouvais pas cette maison de ce mariage, sain et sauf avec ses enfants. Seigneur, nous croyons que c'est encore possible. Oui, nous croyons que c'est encore possible, Yahweh. Nous croyons que c'est encore possible, Yahweh. Oui, Seigneur, étends ta main, secoue tous tes enfants. Oui, tu es leur dernière force et leur dernière énergie. Seigneur, viens à leur aide. Seigneur, viens à leur aide. Nous te disons merci. Seigneur, comme ils sont encore là pendant que tu combats à leur faveur, couvre-les de ta protection, de ton sang qui soit ni vu ni connu, même ceux-là qui sont déjà enchaînés dans le monde des ténèbres. Oh, le diable donne dans sa main gauche et retire dans sa main droite. Même ceux qui sont déjà enchaînés au éternel, Seigneur, coupe ces liens, déchaîne, les libère-les, alléluia, de toute captivité, délivre-les de tous tes pièges. C'est dans les temps d'ignorance qu'ils se sont emportés dans ce genre de choses, dans ce mariage. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ta main est sur tous ceux qui se retrouvent dans de telles conditions. Nous te disons merci. Merci Yahweh pour ces thèmes, les matériels.
Alléluia, ne fais pas les bonheurs. Alléluia. Seigneur, nous aimerons être tels que tu nous veux. Au lieu d'entrer dans un foyer, au lieu d'entrer à faire des liens dans le mariage et souffrir encore après, nous refusons cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous fasse encore de nouveau du bien. Oui, qui sommes-nous? Moi, je suis votre humble servante à la personne de Mama Shiki et Souka. Le Seigneur nous a voulu dans sa présence. Excusez-moi. Le Seigneur nous a voulu dans sa présence. L'oratrice qui nous a apporté la parole aujourd'hui, elle n'est pas d'ici avec nous, Zissa. Elle est en DRC Congo. C'est une servante de Dieu. Que le Seigneur se souvienne d'elle, que le Seigneur la bénisse encore davantage. Oh, bien-aimés, suivez-nous, vous ne serez jamais déçus. Suivez-nous, vous allez vous retrouver dans nos émissions. Nous sommes là les mardis. Nous avons un grand programme qui commence déjà demain avec l'apôtre V.I. Gabriel, les signes de la fin. Alléluia, vous ne serez pas déçus. Il sera avec nous 3 séances, 4 séances selon les bons vouloirs de Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes là, alléluia, nous sommes là les jeudis, comme ces temps-ci avec les femmes dans le foyer béni. Alléluia, le Seigneur nous fait énormément du bien. Soyez connectés à nous, vous ne serez pas déçus. Nous sommes là les samedis à notre rubrique de prière, Mukula Balongi. Oui, nous avons compris que, alléluia, ceux qui savent prier, alléluia, ceux qui sont tout le temps à genoux devant lui, alléluia, c'est ceux qui sont triomphantes dans toutes sortes de combats. Oh, baba, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui est capable de prier est capable de tout, alléluia. C'est ce que je voulais dire. Nous sommes là sur YouTube. Alléluia, notre page YouTube, c'est dans sa présence. Il y a plusieurs dans sa présence. Si vous écrivez Shiki, par exemple, vous allez voir toutes nos rubriques. Ou vous écrivez Mama Shiki ou la servante de Dieu, vous allez voir toutes nos rubriques dans sa présence. Bien-aimés, suivez-nous, vous ne serez jamais déçus. Et tous nos programmes, c'est 1 heure tout au plus. Nous sommes là le mardi de 12h à 13h heure d'Issa, le jeudi de 12h à 13h heure d'Issa et le samedi de 12h à 13h heure d'Issa. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans live, Facebook Live et nous sommes aussi en Instagram. Connectez-vous dans nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye.